Salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du match qui vient de se terminer entre Metz et le Paris SG. Un match qu'on pensait facile d'entrée, qu'on pensait donné, on va dire. Parce que avec un Metz pas très très efficace sur cette saison de Ligue 1, un Metz assez faible. On peut dire assez faible. Et honnêtement, ils m'ont surpris. Alors oui et non, parce que les équipes de Ligue 1 ont tendance, même si elles sont dernières du classement, avant-dernière, 15e, les équipes de Ligue 1, et c'est infernal, mais en même temps c'est le jeu quand t'es littéralement la meilleure équipe du championnat, et encore plus maintenant qu'on est la meilleure équipe d'Europe, en championnat en titre évidemment. Les matchs sont très chiants parce que les équipes en face de nous jouent leur vie. Et en soi, c'est logique. Dès que tu joues contre la meilleure équipe d'Europe, championne en titre, bah forcément tu vas jouer ta vie pour essayer de gagner contre eux, plus que contre une autre équipe. Malheureusement, c'est les lois du football. Et on le voit sur beaucoup, beaucoup de matchs. En fait, tu vois, t'as les gardiens, à chaque fois les gardiens adverses qui jouent leur vie, mais ils sortent des fois des matchs mais lunaires. Je pense, si tu prends littéralement sur les 5 dernières années, facile, au moins, au moins par saison de Ligue 1, 3-4 gardiens font un des meilleurs matchs de leur vie contre le PSG. Littéralement. Genre, sortez-moi un contre-exemple, je l'attends en commentaire, sortez-moi un contre-exemple total. Mais c'est bien, parce que c'est le jeu, c'est normal, c'est logique que ça se passe comme ça, mais sortez-moi un contre-exemple, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas, parce que tout le temps, les gardiens font les matchs de leur vie contre le PSG. Les joueurs défensifs, offensifs, milieu de terrain font les matchs de leur vie contre le PSG, parce que bah, t'as ce truc en plus où tu te dis, bah, c'est le PSG, c'est la meilleure équipe de France, c'est la meilleure équipe d'Europe, comme je vous ai dit. Donc, bah, tu vas vouloir te montrer en fait. En fait, tu vas vouloir te montrer parce que évidemment c'est ton job, t'as envie t'as envie de prouver en fait. Donc forcément, tu vas jouer contre le PSG, tu vas faire le match de ta vie et c'est bis repetita, comme on pourrait dire. Ça arrive souvent par saison. Là, je trouve que, bon, on n'est pas sur the match pour n'importe quel joueur de Metz, mais il y a quand même des fulgurances à certains moments et tu te dis, putain, bizarrement, ils font pas ça tout au cours de l'année, en tout cas sur le début de saison. Et là, bizarrement, hop, t'es contre le PSG, tu fais le match de ta vie défensivement alors que t'as pris je sais pas combien de buts tout au long de la saison. Euh, et tu t'arrives quand même à embêter ce PSG-là, qui après évidemment, nous, on leur permet de nous embêter à ce point-là, parce que on fait pas un match. Alors on fait. Dans l'idée, on fait pas un match ignoble, mais on fait pas un match extrêmement bon. Euh, Deux buts évitables, surtout le premier. Le premier très évitable, je pense. Mais le deuxième, après, c'est une fulgurance du joueur géorgien. T'es en mode bon, ok, why not? Vas-y, il a fait une fulgurance, bah, enfin, bien joué à lui, GG, GG well play, et puis voilà, next, go next, quoi. Mais ouais, t'es sur un. T'es sur un match, en fait, qui, comme je vous ai dit, bis repetita. Toujours enfin, en fait, les scénarios de match, dernièrement, sont assez récurrents, même contre les équipes bas de tableau de Ligue 1, parce que littéralement on se bat contre, enfin on se bat, on fait un match contre le dernier de Ligue 1. Regardez, je vous mens pas, hein, je vous sors les stats, mais 37 buts encaissés pour 17 marqués, sachant que là c'est les stats après le match, donc ils en ont quand même mis deux contre nous. Donc ok, t'es en mode, le dernier Ligue 1 joue contre le premier temporaire, parce que Lens n'a pas joué encore leur match, mais contre le premier temporaire, bref, le PSG. Et on finit le match à 3-2. Et sur la fin, ils auraient pu largement marquer le troisième. Je sais pas, tout le monde était harangué là pour venir marquer le troisième. Et j'ai trouvé ça tellement
infernale. Une fin de match comme ça, j'avais l'impression de voir la spéciale Marseille. Vraiment, j'avais envie de mourir. C'est un enfer. Alors qu'on commence bien le match. Enfin, on commence bien le match. Tout est relatif. Tout est relatif. Mais on met une trentaine de minutes à marquer le premier but. Et on le marque déjà sur un coup de pied arrêté. Cool. Pour une fois. Mais sur un coup de pied arrêté avec une tête de Ramos. Donc sympa, mais en fait on a mis beaucoup de temps à marquer ce premier but, alors qu'en vrai on aurait été censé le mettre beaucoup plus tôt, à mon sens, pour déjà vite les enterrer. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Après bon voilà, le premier arrive assez tard, 30e minute de jeu. Bon, c'est toujours mieux que ce soit ça que Metz nous mette le premier but, parce que ça arrive, hein. Ça arrive de temps en temps. Ensuite, bah, du coup, on a le deuxième but de Djantou à la 39e. Donc, bon, on prend évidemment 2-0. On se dit, bon, on a fait le break. Ça y est, c'est fini. 39e minute, c'est terminé. C'est win, c'est full win. Tu te dis ça. Voilà. On avait l'occasion d'en mettre peut-être un petit troisième avant la fin de la première mi-temps. Mais on se prend ce but, à mon sens, évitable de Deminguet, je sais pas comment on dit, à la 42e, 43e. Et donc juste avant la mi-temps, où tu te dis c'est évitable, bah déjà parce que défensivement en vrai, bon ok, en vrai de vrai c'est évitable. On peut se dire ce qu'on veut, c'est évitable de fou. Mais tu te dis mentalement ça les remet un peu dedans. Parce que tu reviens à la mi-temps, il y a 2-1, tu vois que c'est possible de marquer contre le PSG, contre ce PSG là c'est possible, t'as tes chances, t'es en mode ok, il faut y retourner, c'est parti. Donc là t'es en mode bon, relou l'histoire. Donc tu reviens de la mi-temps et tu mets, je vous mens pas, hein, j'ai les stats là, tu mets 20 minutes à marquer ton troisième but. Ce qui est quand même assez long, parce que tu leur laisses l'occasion pendant 20 minutes de peut-être recoller au score. Ce qui n'est pas rien quand même. Mais bon, assez simplement doué avec son excellente finition, finit très bien et marque ce but. Donc bien joué à lui. Et encore, tu te mets en difficulté à la 80e, où tu prends ce but du 3-2 de la fulgurance de Tsitaishvili. Grosse fulgurance de sa part. Donc, GG well play, comme j'ai dit, hein. Et là, pour les 10 dernières minutes du match, t'es en mode, en vrai, si elle remonte, c'est tellement le scénario. C'est genre scénario FIFA. Genre full scénario FIFA, 80e, t'es là en mode attendez, 3-2, scénario FIFA, PSG, Metz qui joue sa vie pour remonter alors qu'ils sont derniers de Ligue 1, qui font aucun match très bon, aucun match bon et aucun match mid plus. Et là, contre le PSG, ils sont pas loin de recoller au score. T'es en mode ça sent bon, ça sent très mal cette histoire, ça sent vraiment pas bon, hein. Bon, au final, on arrive à contenir le score à 3-2, mais très déçu encore une fois. Alors, comme j'ai vu dans les commentaires des dernières vidéos, je ne m'affole pas les gars. Je sais très bien qu'en février, on sera meilleur, il n'y a pas de souci, ce sera comme l'année dernière. Il nous faut le temps pour que les organismes reviennent à leur maximum, les joueurs qui reviennent tous de leurs blessures, de leurs maladies, etc., etc. Mais il faut le dire quand il faut le dire. Le PSG, dernièrement, n'est pas le meilleur visage du PSG qu'on a eu au cours de ces 2 dernières années, même si on a pu avoir pire dans les années précédentes. Mais je vais pas vous mentir, être aussi stack dans le top 4-5 me dérange un peu quand même quand on est le PSG, avec, il faut se le dire, l'équipe qu'on a, les emprises, etc. qu'on a, le centre d'entraînement, enfin bref, on a tout pour faire un taf monumental, mais évidemment, à cause de tout ce qu'il y a à côté, de la prépa qui était très courte, des organismes qui mettent du temps à revenir, des blessures, de plein de choses, de plein de paramètres, fait qu'on est très stack sur ce top 5 et ça me dérange un peu. Mais la bonne nouvelle est que pour l'instant,
on est premier temporaire en attendant de voir le match de Lens demain. Donc tout n'est pas acheté évidemment, mais vivement que cette période se termine, qu'on arrive en février et qu'on casse tout, parce que c'est un peu rageant. Voilà, je vais pas vous mentir. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire en tout cas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous voulez d'autres vidéos sur le Paris Saint-Germain et le foot en général. Et nous on se retrouve très bientôt. Et moi je vous dis ciao.